Salut les gars, bienvenue à Consistency. Jour nouveau moi les gars. Cette semaine, je veux qu'on parle d'intimité. Donc si je te demande comment est ta relation avec Dieu, comment ça va, que direz-vous? J'avais juste à cœur aujourd'hui de parler un peu de notre intimité avec Dieu. Tant de fois j'ai réalisé que nous n'avions pas la bonne échelle pour mesurer notre intimité avec Dieu. Les gens disent que la foi est dans le cœur, n'est-ce pas? Nous avons différents types de personnes selon leur vie et leur but. Et il y a également différents types d'intimité avec Jésus. Il y a des gens qui ne passent que quelques minutes dans la présence de Dieu par jour, d'autres des heures, d'autres quand ils le peuvent, etc. J'essaie de comparer et de dire lequel est le meilleur. Non, suivez-moi. Comme je l'ai dit, nous sommes tous différents et nous n'avons pas la même façon d'être en relation avec Dieu. Mais le problème de certains chrétiens est que nous nous rapportons à Dieu comme nous le voulons ou comme nous voyons les autres le faire. Nous choisissons comment être intime avec Dieu. Et ce n'est pas ça la solution. Si vous me lisez, vous êtes sûrement habitué à moi et à mes analogies. Permettez-moi de vous en donner d'autres aujourd'hui. Première analogie. Imaginez deux couples. L'un vivant une relation à distance et l'autre vivant dans la même ville. Le premier couple voit comment le distant parle beaucoup au téléphone et a décidé de copier. Donc ils se voient à peine. Chaque fois qu'ils veulent parler, ils appellent alors qu'ils peuvent juste se rencontrer. Et la deuxième analogie. Imaginez encore deux couples. L'un qui se rencontre moins, mais qui fait au moins un effort quand ils le peuvent, quand ils sont très occupés. Et l'autre qui n'a pas d'activité lourde, dont ils passent tout leur temps ensemble comme ils le souhaitent. Imaginez qu'un partenaire du couple occupé, voulant copier l'autre couple, commence à se plaindre à son partenaire de ne pas avoir autant de temps ensemble qu'eux. Sachant clairement que chaque fois qu'ils ont une seconde libre, ils essaient de la passer ensemble. Cela aurait-il un sens? J'espère que vous comprenez où je veux en venir avec ces analogies. Ces deux histoires différentes parlent de personnes essayant d'avoir l'intimité de leurs semblables sans même avoir le même genre de vie ou de situation. Cela ne fonctionnera pas et ne peut pas fonctionner. C'est la même chose que nous faisons avec Dieu. Au lieu de nous concentrer sur vous et lui, comment pouvez-vous communiquer? Comment veut-il que vous soyez avec lui? Nous sommes occupés à décider en fonction des autres. Et ce n'est pas juste. Quand on parle d'intimité, on parle de deux personnes. Pourquoi es-tu le seul à faire ce que tu veux? Pourquoi ne permettez-vous pas à Dieu de vous guider, de vous proposer ce qu'il pense être bon pour vous? Parfois, nous chrétiens, nous sommes égoïstes et nous ne le savons même pas. Imaginez que votre ami ou partenaire choisisse et impose toujours quand et comment vous voit. Serez-vous heureux? Alors pourquoi faire ça à Dieu? Je ne cherche pas à condamner mais à éveiller les consciences. Dieu veut s'associer avec nous. Il veut que ce soit une vraie relation. Ensemble, je ne sais pas comment est votre relation avec Dieu. Mais je veux juste qu'à la fin de ce message, vous parliez à Dieu. Demandez-lui si la façon dont vous êtes en relation avec lui plaît. Allez-y même si vous priez 5 heures par jour. D'ailleurs, qui a dit que Dieu cherchait le nombre d'heures? J'espère que ce message sera une bénédiction pour vous.